Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 anxiolytiques naturels pour calmer et gérer ces angoisses. Vous devez savoir qu'il existe des méthodes alternatives et des méthodes naturelles pour gérer et calmer ces angoisses et c'est ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vous conseille de demander l'avis de votre médecin si vous êtes en ce moment en train de prendre des médicaments pour être sûr que vos médicaments ne rentrent pas en conflit avec les méthodes que je vais vous proposer dans quelques instants. On va commencer par la première méthode qui est très efficace pour réduire et calmer ces angoisses, c'est les plantes. Il existe de nombreuses plantes qui permettent de calmer et de gérer l'angoisse et qui vous permettra également de réduire votre stress, d'être plus calme, de mieux dormir, de calmer la dépression. Bref, les plantes sont très efficaces contre la dépression, contre l'angoisse. Donc ce que je vous conseille dès aujourd'hui, c'est de vous intéresser aux plantes. Je vous conseille 3 plantes qui ont des vertus efficaces contre l'angoisse. Je vous conseille d'utiliser ces plantes sous forme d'infusion ou de tisane juste après manger au moins 3 fois par jour pour ressentir l'effet de calme et de détente que procurent ces plantes. La première plante, c'est la valériane. Ensuite, je vous conseille la mélisse et enfin la camomille. Ces 3 plantes que j'ai utilisées m'ont beaucoup aidé à me calmer et notamment à mieux dormir et à réduire mes angoisses. Ces plantes sont très efficaces également pour celles et ceux qui ont du mal à dormir et qui ont des angoisses nocturnes. Dès ce soir, vous pouvez prendre une tisane de valériane, de camomille ou de mélisse et de constater cet effet relaxant et détente que ça vous procure. Donc les plantes ont des vertus très efficaces contre l'angoisse. Donc si vous êtes attiré par cette méthode, je vous conseille de commencer le plus rapidement possible. Ensuite, la deuxième méthode que je vous propose de faire, c'est de faire du sport. Vous allez me dire, en ce moment je suis fatigué, je suis angoissé, je suis stressé et je n'ai vraiment pas envie de faire de sport et c'est la dernière chose à quoi je pense en ce moment et ce n'est vraiment pas le sport qui va m'aider à me libérer des grandes angoisses. Eh bien détrompez-vous, le sport a une vertu anxiolytique très efficace et c'est même la chose qui m'a le plus aidé à me libérer des angoisses. J'ai mis des mois et des mois à me lancer mais finalement c'était la chose qui m'a le plus aidé à me libérer des angoisses. Au départ, j'avais commencé par la marche à pied, ensuite la course à pied et à la fin, j'ai fini par la musculation et je vous assure que je me sens jamais aussi bien après une séance de sport. Donc rien que de faire du sport et si vous êtes un peu négatif ou déprimé, rien qu'une heure de sport vous permettra d'être beaucoup plus positif et de ressentir plus de bien-être. Donc je vous conseille vraiment de faire du sport. Je vous conseille de faire 1 à 3 fois par semaine de sport pour ressentir des vrais effets en vous et un vrai changement en vous. Moi ça a été vraiment efficace pour ma part. Je me suis au début forcé mais au final ça m'a fait beaucoup de bien. Encore aujourd'hui je pratique une activité sportive et franchement quand je le fais pas je me sens beaucoup plus négatif et beaucoup plus déprimé et je ressens plus de stress. Et dès que je fais du sport je me sens bien, calme et détendu. Donc le sport c'est très efficace pour réduire et calmer vos angoisses. Au départ, si vous êtes très fatigué et que vous n'avez pas la foi, je vous conseille sincèrement de commencer par une petite marche à pied, en même temps marche rapide, vous essayez de faire ça dans un petit parc au calme, et petit à petit d'augmenter la cadence au fil des semaines. Le sport est très efficace pour réduire votre stress et vos angoisses, n'oubliez pas. Le troisième conseil, c'est l'alimentation. L'alimentation, sans vous rendre compte, provoque vos angoisses. Votre alimentation peut être la source de vos angoisses. Quand par exemple moi je mange beaucoup de sucre, je sens que je suis moins bien, je sens que j'ai moins d'énergie et je sens que je tends plus vers le stress et l'angoisse plus rapidement. Donc l'alimentation, essayez de voir si c'est pas votre alimentation actuelle qui fait ça vous pousse encore plus vers l'angoisse et de changer votre alimentation en mangeant beaucoup plus de légumes, beaucoup plus de fruits. Bref, des aliments sains qui feront du bien à votre corps. Si vous commencez dès aujourd'hui à changer petit à petit, pas drastiquement, mais vraiment petit à petit votre alimentation, vous allez constater un vrai changement d'humeur, beaucoup moins de fatigue, donc beaucoup moins de stress et finalement beaucoup moins d'angoisse. Donc l'alimentation, c'est vraiment important de la changer si en ce moment vous avez de l'angoisse. C'est à tester, testez toutes ces méthodes et vous verrez. Peut-être que c'est en faisant du sport, peut-être en réduisant certains aliments pas bons pour votre santé qui fera en sorte que vous aurez beaucoup moins d'angoisse. Un puissant anxiolytique naturel, c'est la respiration. Je ne cesse de le répéter, mais la respiration est tellement efficace contre l'angoisse. Je reçois encore des commentaires de personnes qui doutent de cette méthode. Si vous ne pratiquez pas les méthodes de respiration, et si vous ne la pratiquez pas souvent, effectivement ça ne marchera pas et vous aurez des sérieux doutes et vous vous direz oui mais c'est bien facile de me dire de faire de la respiration quand je suis angoissé ou que je me sens pas bien, mais ça ne marche pas. Ce que je vous conseille c'est de pratiquer souvent, de le faire au moins 3 ou 4 fois par jour, même quand vous n'avez pas des angoisses, même si vous vous sentez bien. Rien que de faire quelques minutes de respiration déjà, ça vous permettra de vous recentrer, d'être beaucoup plus présent, moins dans votre tête et en même temps de réduire le stress, de réduire la fatigue, chose qui provoque les angoisses. Vous devez savoir qu'il y a des déclencheurs d'angoisse, tels que la fatigue, l'alimentation, une mauvaise alimentation,
le stress, bref, essayez de réduire au maximum toutes ces sources d'angoisse pour être beaucoup mieux dans votre vie, et la respiration vous permet cela. Mieux respirer, vous détendre, respirer quelques minutes, au moins entre 5 et 10 minutes tous les jours, vous permettra de réduire vos angoisses. Et vous allez me dire, quand j'ai une angoisse, la dernière chose à quoi je pense, c'est de respirer. Plus je respire et plus je panique. En amont de vos journées, vous arrivez à mieux contrôler votre respiration, à réduire votre stress. Quand une angoisse arrivera, vous aurez déjà beaucoup la main sur vos angoisses et vous arriverez à gérer vos émotions. Donc la respiration, telle que la respiration abdominale, la cohérence cardiaque, la respiration alternée, bref, toutes les méthodes de respiration et de sophrologie vous permettra de gérer vos angoisses et de calmer vos angoisses efficacement. Et c'est un puissant anxiolytique naturel. On arrive enfin à la dernière méthode qui est très efficace et qui est un puissant anxiolytique naturel, c'est les huiles essentielles. Certaines huiles essentielles ont des vertus pour calmer l'angoisse, réduire la fatigue, gérer le stress, bref, c'est un puissant anxiolytique naturel. Je vous propose 3 huiles essentielles pour calmer vos angoisses. Tout d'abord, certaines huiles essentielles sont très mauvaises pour les enfants et pour les femmes enceintes. Donc, je vous propose 3 huiles essentielles très efficaces contre vos angoisses. Je vais vous proposer les 3 huiles essentielles que j'ai utilisées pour réduire et calmer mes angoisses. J'ai beaucoup utilisé la lavande, l'huile essentielle de lavande. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé l'huile essentielle de bois de rose. Et enfin, l'huile essentielle de camomille. Les huiles essentielles ont cette faculté et cette puissance de pouvoir réduire notre stress, de mieux dormir, de réduire la dépression pour certaines huiles essentielles. Bref, c'est un puissant anxiolytique naturel. Donc je vous conseille de tester et de voir si ça marche pour vous. Et si ça marche pour vous, laissez-moi un commentaire et dites-moi si vous utilisez en ce moment des huiles essentielles pour vous détendre. Donc cette vidéo est terminée, donc j'espère que sincèrement que ces 5 anxiolytiques naturels vont vous permettre de réduire et de calmer vos angoisses. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les méthodes en même temps, vous pouvez choisir par exemple une des 5 méthodes, ou 2 ou 3, bref. Prenez celle qui vous convient, adoptez celle qui vous convient, et mettez en pratique le plus rapidement possible. N'oubliez pas, la pratique c'est la clé pour se sentir mieux et se calmer. Ça ne sera pas au bout de quelques jours que vous allez vous sentir libéré des crises d'angoisse. Il faut du temps et il faut pratiquer régulièrement, comme je vous parlais de la respiration. Vos angoisses ne vont pas disparaître d'un coup de vent. Le corps a besoin de temps de se détendre et de se calmer. Donc appliquez de jour en jour ces méthodes et constatez et testez les méthodes qui vous conviennent et qui vous font du bien. N'oubliez pas que ces méthodes ont besoin, si en ce moment vous avez un traitement médicamenteux, n'hésitez pas à aller voir votre médecin et demander si ces méthodes que je vous propose sont compatibles avec votre prise de médicaments. Avant de finir cette vidéo, je vous propose de vous envoyer plus d'1 heure de vidéo pour gérer et calmer vos angoisses. Il y a un lien qui va apparaître juste ici et dans la description pour recevoir cette vidéo et 3 fiches pratiques pour calmer, réduire vos angoisses. Je vous raconterai mon histoire et comment j'ai fait pour me libérer des angoisses et quelles sont les méthodes efficaces pour calmer et gérer l'angoisse. Vous avez juste à cliquer juste ici ou dans la description pour recevoir cette vidéo et 3 fiches pratiques. Je vous dis à la prochaine vidéo, j'espère sincèrement que ces méthodes et mes conseils vont vous aider à prendre conscience qu'il est possible de se libérer des crises d'angoisse et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!